Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est journée pyjama aujourd'hui, je fais cette vidéo alors que je sais pas trop quand est-ce que je vais vous la poster. Tout simplement parce que voilà, je suis enceinte, nous attendons un heureux événement avec mon chéri. Ça me fait tout bizarre de partager ça avec vous puisque c'est la première fois que j'en parle. Par contre je sais que j'aurais déjà mentionné cette nouvelle sur ma chaîne avant cette vidéo. Je sais pas encore dans quel contexte et comment je vais le faire, mais en tout cas je sais que vous le savez déjà. Là on est le 17 février mais je pense que je la posterai pas avant 1 ou 2 mois je pense, pour vraiment être sûr que tout va bien, que tout est viable et qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire. Donc voilà, nous attendons un enfant pour août 2023 et nous savons à 99% de chance que c'est un petit garçon. On n'a pas envie de rendre secret cette info là, tout simplement parce que dans les petits achats que je vais vous montrer, vous allez vous rendre compte du sexe du bébé. Bonjour à tous, c'est la Marion du montage qui vous parle. Je viens de vous dire à l'instant dans la vidéo que j'attendais un petit garçon, que l'on attendait un petit garçon avec mon chéri. Donc à 99% de chance et tout ça, il y a eu une grosse couillasse dans le pâté parce qu'en fait ce n'est pas du tout un petit garçon que nous attendons mais bien une petite fille. Voilà. Quand on nous a dit 99% de chance, franchement on s'est dit bon bah voilà, c'est quasiment acquis, c'est quasiment fait. Il y a 1% d'erreur, c'est pas possible qu'il y ait ce pourcentage d'erreur, c'est pas possible que ce soit une fille, c'est forcément un gars. En plus ma sage-femme m'a confirmé que si cet échographiste là en question, donc le mien, s'était positionné sur un sexe, franchement il fallait lui faire confiance. En gros c'est ça qu'elle voulait me dire. Bon bah on change tous les plans, c'est une petite fille que nous attendons et donc vous allez voir que on a eu des cadeaux en lien avec le sexe masculin tout simplement, notamment des petites fringues. Tout ce qui est décoration et tout ça, de toute façon moi je veux du neutre et je veux le plus naturel possible, donc il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de, peut-être juste des draps ou quoi que ce soit, mais vraiment rien d'important par rapport aux vêtements qui là sont vraiment très genrés. Donc c'est pas grave, c'était un petit rebondissement de plus dans cette grossesse qui aura été faite de haut, de bas, de montagnes russes et compagnie. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler dans une FAQ ou dans une autre vidéo de cette grossesse, une fois qu'on aura passé le cap de l'accouchement. Grosse erreur dans le planning, ce n'est pas un gars, c'est une fille. Alors, petite déception vraiment très éclair pour ma part parce que bah forcément tu t'attends à avoir un garçon, tu te projettes, tu fais des plans sur la comète pendant des semaines et des semaines et puis au rendez-vous on te dit bah non finalement c'est une fille. Bon bah va falloir encaisser le truc. Par contre mon chéri est très content puisque c'était une nana qui voulait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la suite de la vidéo risque d'être un petit peu biaisée puisque tout simplement je vais vous montrer des choses de garçon, sauf que c'est une petite fille que nous attendons pour août 2023. Mais du coup voilà, on nous a offert des petites choses en lien avec le sexe masculin. Je suis un petit peu déçue pour ma famille qui ont fait des achats et qui vont devoir les récupérer pour essayer de les échanger ou de les revendre ou compagnie, je ne sais pas. Mais en tout cas je suis un petit peu déçue pour ça, mais sinon tout le reste c'est pur bonheur. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous ai assez tenu la jactance, c'est parti. On a déjà commencé les achats, on a déjà eu des cadeaux de nos familles et de nos proches, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai envie de tout vous montrer pour que vous puissiez aussi voir l'aménagement ensuite. Là je vous montre les achats et puis après je vous montrerai dans une autre vidéo comment j'ai placé ces objets dans la chambre, comment j'ai organisé mes tiroirs avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec vous par rapport à ce sujet là du bébé. J'espère que ça en intéressera beaucoup et que je me ferai du coup une nouvelle communauté, j'ai envie de dire, via ce sujet là du bébé. On va y aller sans plus attendre. J'ai fait beaucoup d'achats, notamment d'un point de vue décoration puisque je suis une grande fan de décoration. Juste un petit point, il faut savoir qu'au début le bébé n'aura pas de chambre, il dormira dans notre chambre. Nous en fait on est en train de construire dans la partie travaux une suite parentale où il y aura la partie nuit, notre partie nuit et une partie dressing, et en attendant que le bébé ait sa propre chambre, le dressing n'existera pas et du coup ce sera un coin qui sera dédié au bébé. Donc pareil, je vous montrerai dans les vlogs travaux comment ça va s'aménager et comment ça va s'organiser. C'est tout nouveau pour nous, c'est notre premier enfant, donc forcément il y a des questionnements, il y a des choses qu'on va peut-être pas maîtriser tout de suite du premier coup et à la perfection, mais en tout cas on a déjà une bonne idée bien ancrée dans nos têtes et c'est pour ça que je me sens prête aujourd'hui à vous faire cette vidéo et vous partager les premiers achats que j'ai pu faire et les premiers cadeaux que l'on a reçus. Et bah c'est parti, on va commencer parce que franchement il y a tellement de trucs, la vidéo va être très longue, je vous préviens tout de suite. On va commencer dans la catégorie lecture. On nous a offert 4 livres pour préparer un petit peu l'arrivée de ce bébé et puis pour se renseigner parce que vraiment on est novice complètement en la matière. Donc mon chéri a eu le Devenir papa pour les nuls, voilà. Ce livre est un classique mais je ne savais même pas qu'il existait pour ce thème là, devenir papa. Qu'il l'a pas encore du tout feuilleté, je pense qu'il s'y mettra parce qu'on a encore un peu le temps. Je sais pas si je vous l'ai dit mais je suis dans mon 4e mois de grossesse, donc on a encore le temps de se préparer et de bouquiner nos livres. Donc voilà, Devenir papa pour les nuls pour mon chéri. Moi c'est ma maman qui m'a offert ce livre là, elle me dit que ça a été sa bible quand elle a
été enceinte et du coup elle a voulu absolument me l'offrir dans la nouvelle version, donc édition 2022. Donc c'est de Laurence Pernou, J'attends un enfant, et apparemment c'est vraiment la bible, on a toutes les infos, toutes les réponses à nos questions dedans. Donc j'ai déjà commencé à le feuilleter, à le lire, mais j'ai encore pas mal de lectures parce que c'est un livre qui est assez conséquent en termes de taille. J'ai mon amie Marion qui m'a offert mon cahier Ma grossesse et moi de Véronique Deyler, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est aux éditions Solar. Et ça c'est un petit carnet, encore une fois, que vous pouvez venir remplir avec des petits tests, avec des petites questions. Donc assez ludique, et ça change un petit peu des livres beaucoup plus traditionnels qu'on peut trouver sur la grossesse. Donc ça je suis trop contente de l'avoir. J'ai pas commencé à le lire du tout, mais je vais m'y mettre. Et enfin ma belle-sœur Lulu m'a acheté J'accueille mon bébé, donc de Sonia Krief. Et alors apparemment cette femme a un compte Instagram où elle fait des bains pour bébé une fois que le bébé est né. Et Lulu, du coup ma belle-sœur, l'aime beaucoup mais elle avait envie de m'offrir son livre. Donc ça c'est plutôt quand le bébé est arrivé et que vous avez passé le stade de la grossesse, c'est le après. Donc ça je le lirai plutôt dès la maternité, dès que bébé sera avec nous. Donc j'ai hâte d'y être à cette étape là, ça veut dire que tout se sera bien passé et que bébé sera parmi nous. Donc voilà, 4 bouquins pour les novices que nous sommes. Je crois que la famille a tapé dans le mille et du coup on est très content d'avoir ça sous la main, parce que c'est vrai que ne serait-ce que dans celui de Laurence Pernou j'ai déjà trouvé pas mal de renseignements assez utiles. Donc très contente d'avoir tout ça. Je sais pas par où commencer tellement qu'il y en a. On va passer à la catégorie décoration. Donc je me suis trouvé cette petite étoile lumineuse chez Centracor. En fait j'avais repéré une lune de chez Maison du Monde qui me plaisait beaucoup. J'avais dans l'idée de me l'acheter si je tombais dessus en magasin. Et puis finalement j'ai trouvé cette petite étoile lumineuse là et je me suis dit que c'était pas plus mal et que je préférais limite l'étoile que la lune. Donc j'ai pris ça chez Centracor, je crois que ça coûtait 9 €. Donc c'est à pile et vous avez juste après le fil qui vient se cacher derrière un meuble ou derrière le lit. Je pense que je le mettrai au-dessus du lit de mon bébé. Le thème de sa chambre ce sera vraiment des couleurs neutres, naturelles, beaucoup de bois, beaucoup de raffia, de paille, pas de couleurs particulières. Vraiment ce qui dominera c'est le côté naturel, lin, beige, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Ensuite je me suis trouvé ce petit miroir lapin. Alors moi je vais juste enlever en fait la décoration là, ça me plaît pas trop, donc moi je veux vraiment qu'il soit le plus simple possible. Donc je vais enlever ça en grattant ou avec du dissolvant, je verrai bien. Ça aussi ça vient de chez Centracor, c'est de leur marque Ostaria Lemini et ça coûtait je sais plus, franchement j'ai plus tous les prix en tête, ça fait pas très longtemps donc je pense que vous pourrez le retrouver encore. Donc voilà pour ce petit cadre lapin. Et en fait il m'a plu parce que j'ai repéré une étagère lapin chez Sclum que je vous mettrai aussi en image ici et qui fait partie de ma liste de naissance. Liste de naissance aussi que j'aimerais vous partager en vidéo pour vous montrer ce qu'on a mis à l'intérieur. Donc voilà pour ce petit miroir lapin qui ira du coup très bien avec l'étagère de ma liste de naissance. Ensuite, toujours en termes de décoration, vous l'avez vu dans la miniature, je me suis trouvé ce coussin toujours chez Centracor. Je l'ai trouvé magnifique, voilà, j'en suis complètement fan. Il m'a coûté 9,99 €, je le trouve vraiment très beau et j'étais trop contente de le trouver avec le tissu un peu bouclette comme ça, j'adore. Et c'est tout à fait les couleurs que j'aime, donc il est reparti avec moi illico. J'ai 2 grosses pièces là qui sont derrière vous que je vais pas vous montrer en vidéo parce que c'est beaucoup trop gros, mais je vous incrusterai un petit clip. C'est une petite chaise que j'ai récupérée chez mes parents et du coup j'avais très à cœur de l'avoir dans la chambre de mon bébé. Et j'ai aussi une énorme malle qui servira de coffre à jouer en fait à notre enfant, qui nous vient de la grand-mère de mon chéri. Donc voilà, c'est des objets un petit peu sentimentaux qui appartenaient à nos familles et qui maintenant se retrouvent chez nous et dans sa chambre à lui, donc c'est trop bien. Cette malle je vais la customiser avec cette petite pelote de laine. Je vous dis pas encore ce que je vais faire parce que c'est encore en projet, je suis pas sûre de mon coup, mais voilà, j'ai trouvé cette pelote de laine là dans un beige un peu gris qui est très beau et qui va tout à fait contraster avec la couleur de la malle. Et du coup je vais décorer cette malle avec cette petite laine, vous verrez bien ce que je vais en faire. Et ça je l'ai trouvé dans mon pressing quand j'ai été déposer un colis Vinted. Ils ont toute une partie un petit peu mercerie où il y a des choses de couture à vendre et aussi de la laine, donc je l'ai trouvé là-bas. Je suis trop contente de cette couleur, donc ça c'est pour customiser la malle que je vous aurais montré. Ensuite j'ai un gros carton qui nous vient de chez Maison du Monde. J'ai énormément craqué chez Maison du Monde en termes de décoration. C'est tellement beau, franchement j'en suis trop contente de cet objet là. Ça m'a coûté 30 € et en fait ce sont des décorations murales en noix. Donc il y en a 2 comme ceci à accrocher au mur. Donc il y en a une où il y a marqué ma petite oie m'a dit ici. Et il y en a une autre avec des petits points sur les ailes. Je me recule. Donc voilà, elles sont comme ceci, elles sont magnifiques. Je les aime beaucoup. J'ai craqué beaucoup chez Maison du Monde parce qu'ils ont des choses juste sublimes. L'animal oie va être pas mal présent dans sa chambre parce que j'ai trouvé pas mal de trucs sympas avec cet animal là. Et je trouve que c'est assez aérien, c'est très joli. Donc voilà, à accrocher au mur à côté de la petite étoile lumineuse, ça sera super sympa. Je sais pas encore où
tout va aller, mais ça c'est sûr et certain que ça sera trop beau et que ce sera bien évidemment accroché sur le mur. Ensuite chez Action je me suis trouvé des petits draps, donc 60 par 120, la taille de son lit qui est sur la liste de naissance, donc que nous n'avons pas encore. Par contre j'ai trouvé ça chez Action, je crois que le drap était à 3 € il me semble, donc c'était vraiment raisonnable, 3 ou 4 €. Donc j'en ai pris 2 blancs et j'en ai pris 2 bleus comme ceci, un peu bleu vert sauge. Donc c'est de la marque Anne O'Leary, donc ça c'est la marque qu'on retrouve très souvent chez Action. Donc ce sont des draps en jersey 100% coton, ça c'est hyper important pour moi que ce soit du 100% coton. Je veux pas de polyester pour les draps ou le linge de lit parce que ça respire mal et que ça absorbe mal aussi l'humidité du corps. Donc voilà, 4 petits draps pour son petit lit. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça chez Action et de toute façon je pense que j'en recommanderai ailleurs parce que ça il en faut tout le temps. D'ailleurs j'en ai mis 2 en coloris beige dans ma liste de naissance, mais de toute façon je vous partagerai cette liste et puis vous verrez bien. Ensuite j'ai complètement craqué chez Action pour cet ensemble de panières pour j'imagine, mais toujours dans un esprit de je suis sûre de rien du tout, pour l'aménagement de la chambre, organiser un petit peu la table à langer. Ce sont des petites panières comme ceci blanches en espèce de moumoute bouclette, un tissu que j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris 3 petites comme ceci, elles sont pas si petites que ça, donc je pense que ce sera parfait pour ranger les produits, les couches et compagnie, et une beaucoup plus grande comme ceci pour encore ranger d'autres choses qui prennent encore plus de place dans la chambre. Donc je suis très contente de ça et je suis sûre que ça fera vraiment super beau dans la chambre de mon bébé. J'ai encore du mal à dire ce mot et surtout de le mettre au pronom possessif, mon bébé. Ça viendra avec le temps je pense, et je pense que la naissance va aider aussi à se rendre compte de tout ça. Je crois que la petite devait coûter 3-4 € et la grande 4-5 €, mais ça va pas au-delà. Donc j'ai beaucoup aimé le design et je les ai trouvés très peu chers. Et je trouve que tout rassemblé, là ce que je suis en train de poser par terre depuis tout à l'heure que je vous ai montré, ça va très bien ensemble. Donc je pense que j'ai fait des bons choix couleurs. Ensuite pour continuer dans la décoration, je me suis trouvée chez Nose cette petite grue en origami. Je trouve ça vraiment trop joli. J'ai trouvé ça assez fin, assez poétique comme décoration. Donc c'est en espèce de papier mâché. Je pense que d'habitude il faut la décorer, mais moi je vais la laisser complètement neutre comme ça. Et j'aime beaucoup ce que représente la grue, l'oiseau, la grue dans tout l'univers origami asiatique en tout cas. Et voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Ça se sera posé je pense sur une étagère ou un meuble. En tout cas j'en ferai quelque chose. Pourquoi pas même le transformer en mobile, ça peut être aussi une solution. Mais j'ai beaucoup aimé ce petit élément de décoration. Ensuite un autre élément coup de cœur que j'ai réalisé chez Maison du Monde pour la déco, c'est une lampe que j'ai payée assez cher. Ça m'a coûté 70 €. C'est un budget mais j'avais vraiment flashé dessus depuis très longtemps. J'arrête de faire durer le suspense. Donc voilà, c'est une lampe comme ceci avec un abat-jour en osier et des petits pompons blancs, mais je trouve ça tellement mignon. Le socle est en bois et elle est vraiment très lourde. Et voilà, je la trouve juste sublime cette lampe. Elle sera magnifique dans une chambre de bébé ou dans une chambre d'enfant. Ça il pourra la garder très longtemps après. Et je la trouve juste magnifique. Elle est trop belle avec ses petits pompons. Franchement ça fait tout le charme de la lampe. Ça posé le soir pour donner une petite ambiance cocooning, ou quand j'allaiterai mon bébé et que je voudrais pas allumer les grandes lumières, bah ça pourra être très pratique. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé chez Maison du Monde. Ensuite toujours chez Maison du Monde, je me suis trouvé ce plaid. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la matière. Oui, je pense que là vous vous rendez bien compte, avec des franges comme ceci. Et ça je me suis dit pour poser sur mon rocking chair, puisque sur ma liste de naissance je me suis mis un gros rocking chair du coup à bascule. C'est le principe d'un rocking chair pour pouvoir allaiter mon bébé quand j'en aurai besoin. Si jamais je me lève en pleine nuit et qu'il caille un petit peu, du coup je sais que j'aurai ce petit plaid là qui sera adossé au rocking chair pour m'en servir si jamais j'ai un peu froid. C'était un plaid qui était en solde, j'étais très contente de le trouver en solde. Donc il faisait 40 € et je l'ai eu à moins 50%, donc 20 €. Je trouve ça assez raisonnable et la qualité est vraiment hyper sympa. Il est tout doux, il est vraiment tout fluffy, donc on a vraiment envie de se lever à l'intérieur. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça chez Maison du Monde également. Vraiment j'ai craqué là-bas. Il faut pas que j'y retourne parce que je sais que je vais faire un carnage. Il y a d'autres choses de Maison du Monde qui me font envie, mais je les ai inclus à ma liste de naissance parce que je sais qu'elle est attendue et demandée cette liste de naissance, donc je vais laisser un peu de matière dans la liste pour nos proches. Ensuite toujours chez Maison du Monde, et pour continuer dans le délire un petit peu ouah, je me suis trouvé ce coussin, mais il est tellement beau. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Il m'a coûté 26 €, donc encore une fois c'est pas donné, mais les détails sont tellement beaux avec les petites palmes là qui tombent et qui pendent, avec la petite aile qui peut se relever comme ceci et qui est toute douce. Voilà, je le trouve juste sublime ce coussin. Il a des petites étoiles dorées un petit peu partout. Et ça, bah, je l'imagine bien aussi sur le rocking chair posé comme ça en décoration. Et aussi pour que ce soit encore plus confortable. Je le trouve trop beau. Cette petite touche de ocre aussi, ce sera une petite couleur qui pourra être présente dans la chambre. Et peut-être que je rajouterai quelques détails comme ça de cette couleur là. Mais je le trouve juste magnifique.
Donc ça c'est chez Maison du Monde et franchement ils ont tout compris et ils sont trop forts pour nous proposer des trucs vraiment adorables. On continue dans cette collection un petit peu ouah. Ça c'était vraiment la première pièce que j'ai achetée personnellement. C'est la toute première pièce qui m'a tapé dans l'œil et quand j'ai su que j'étais enceinte c'est le premier truc que j'ai été acheter. Il est tellement beau. Elle est tellement belle cette peluche. Donc c'est une peluche avec une matière un petit peu doudou bouclette, comme un peu ce que je vous ai présenté là depuis le début. Donc il a ces petites papates, ces petites palmes là qui pendent, les petites ailes qui sont mobiles comme ça. Donc voilà, c'est une oie encore une fois qui est beige avec son petit bec ocre. Voilà, des petites touches de couleur qui vont revenir assez souvent. Ça m'a coûté aussi 26 €, c'est vraiment pas donné comme doudou, mais ça ce sera un doudou décoration. Voilà, ce sera pas un doudou que je lui laisserai à portée de main. Au tout début en tout cas ce sera un objet de décoration. Je la trouve tellement belle cette peluche. Ça c'était mon tout premier craquage de maman quand j'ai su que j'attendais un enfant. Il est trop beau et je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé chez Maison du Monde. Et pour finir dans cette collection de Maison du Monde, je me suis trouvé ce petit mobile musical. Donc je vais pas vous le tirer parce que voilà, ça va faire du boucan sinon toute la vidéo. Ça m'a coûté 22 € chez Maison du Monde. Une petite peluche musicale, donc toujours avec ce thème oie, toujours avec cette petite couleur ocre qui est trop mignonne. Et vous avez juste à tirer sur le petit pompon pour faire de la musique. Et vous avez le petit lien qui vous permet de l'accrocher au barreau du lit. Donc ça je pense que ce sera accroché au lit. Et je trouve ça vraiment trop mignon, c'est trop beau. Bref, moi Maison du Monde, s'ils me font encore toute une collection comme ça, je peux tout acheter, hein. Franchement je suis capable. Je pense qu'il y a assez d'éléments ouah dans la chambre, donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas je suis trop contente d'avoir tout trouvé et je pense que tout va très bien s'assembler, donc je suis contente de vous montrer ça un peu voilà en vrac pour tout regrouper ensuite ensemble dans une seule et même vidéo au moment du room tour de la chambre et de l'aménagement de la chambre. Je pense que ce sera très sympa. Ensuite j'ai trouvé ce petit signe en bois. Je l'ai trouvé chez Emmaüs ou à la ressourcerie. En tout cas en seconde main ça m'a coûté une misère. Je crois que ça m'a coûté 50 centimes. Mais j'ai trouvé ça tellement beau. C'est un espèce de signe en maquette en bois comme ça. Je le trouve trop beau. Et ça encore une fois posé sur une étagère. Je pense que ça va faire très joli. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ça. C'est aussi tout doux, tout poétique. Donc je suis contente d'être tombée dessus pour 50 centimes je vous disais à la ressourcerie. Et ensuite pour finir plus ou moins avec le thème déco, je me suis trouvé ces deux petits plaids chez Action. Donc ce sont des petites couvertures en espèce de broderie comme ceci. Donc j'en ai pris deux parce qu'il y en a une que je vais laisser comme ça neutre, blanche, et il y en a une autre que je vais coudre avec un autre tissu que je vais vous montrer juste après. Je voulais en prendre deux pour voir si j'arrivais à faire quelque chose en do it yourself. C'est pas très épais, c'est assez fin comme couverture. Donc je vais en garder une toute seule pour l'été quand on n'aura pas besoin de le couvrir très chaudement. Ça sera sympa d'avoir un truc un peu léger. Et puis une autre que je vais essayer de customiser, de rendre encore plus jolie. Donc ça m'a coûté 4,99 € je crois la petite couverture, donc vraiment 3 fois rien. Elles sont vraiment très belles avec cet aspect un petit peu voilà brodé comme ceci, c'est vraiment magnifique. Ensuite dans ce petit sac c'est un bola de grossesse que ma belle maman m'a offert, donc je suis trop contente d'avoir eu ce petit objet et qu'elle ait pensé à me faire cette petite attention. Donc voilà, c'est un bola qui arrive dans une petite boîte comme ceci. Donc c'est de la marque Créa Bibenval qu'on peut retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur Pinterest. Donc c'est fait par Valérie apparemment. Donc je crois qu'elle a trouvé ça sur Etsy, ma belle maman, il me semble, et je suis très contente du choix qu'elle a fait. Donc voilà, c'est un bola avec une petite boule ronde comme on en voit beaucoup. Donc voilà, en plus on a un petit trèfle à 4 feuilles blanc qui vient pendre avec le bola. Je trouve ce bijou vraiment magnifique, j'ai hâte de le porter. Pour l'instant je trouve que c'est un petit peu trop tôt parce que bébé n'est pas encore au stade où il peut entendre tous les sons qui sont externes à son petit monde. Mais je vais le porter je pense très vite. Donc c'est un collier qui émet un tintement qui berce le bébé tout au long de la grossesse. Et apparemment on peut l'utiliser aussi après pour calmer le bébé une fois qu'il est né, puisqu'il aura connu ce son, ce bruit dans le ventre. Ça peut le rassurer en tout cas une fois qu'il est sorti pour se remettre dans ce petit cocon de confort qu'il a connu dans le bidon. Donc voilà, trop contente de cette attention, je trouve ça vraiment trop mignon de sa part. Donc je vais le porter je pense incessamment sous peu quand le bébé sera alerte au son qui se passe à l'extérieur. Ensuite on va passer au tissu que j'ai acheté pour faire les petites créations de mon bébé, puisque je sais coudre et que j'adore coudre surtout, et encore plus quand c'est pour moi et quand c'est du coup pour mon bébé. J'adore coudre pour les bébés des autres, donc ma famille, mes amis et compagnie. Mais du coup là comme c'est mon bébé, ça me tient encore plus à cœur et du coup j'avais trop hâte de choisir mon tissu et de pouvoir me mettre au travail. Donc je me suis sélectionné une bonne sélection de tissus. Donc en premier je me suis pris du coton comme ceci pour les lingettes lavables et aussi pour les bavoirs. Donc je me suis pris voilà 3 mètres il me semble.
j'y avais 2 bouts, je sais plus pourquoi, mais en tout cas il y a 3 mètres à l'intérieur de tissu, donc je suis trop contente. Ça pour faire les lingettes des barbouillettes ou pour nettoyer les fesses de bébé, et pour les bavoirs ça va être trop pratique. On peut aussi faire des doudous avec parce que c'est vraiment une texture vraiment toute douce et c'est un indispensable quand on fait des réalisations couture pour bébé. Et ensuite on a les tissus un petit peu plus décoratifs. Donc en premier je me suis choisi celui-ci que je trouve trop beau. Donc voilà, vous avez des petites fraises, des petits citrons, des petites poires. Vous n'aviez plus de place sur la carte mémoire, je vous ai rechargé, donc peut-être que ça a un petit peu bougé au niveau du cadrage. Donc on en était à mon magnifique tissu poire, fraise, citron. Je le trouve vraiment trop beau, et donc comme je vous disais, la petite touche de ocre qui sera plutôt présente en petite touche dans la chambre, donc je trouvais ça vraiment trop mignon. Et ça pour faire un bavoir typiquement c'est tout à fait dans le thème, mais aussi pour des petites lingettes ça sera adorable. Ensuite j'ai complètement craqué pour ce tissu là qui fait vraiment très cuisine je trouve, donc pour les bavoirs ça sera parfait. Je le trouve trop mignon. Alors les lignes ont cette particularité de pas être trop droite et c'est ce qui fait tout le charme du tissu, avec cette petite couleur encore une fois moutarde ocre. J'adore. Donc ça bah pareil, ça sera pour faire toutes mes petites créations, que ce soit des petits bavoirs, des petites lingettes ou même des hochets, même des petits doudous, ça sera génial, donc je suis ravie. Ensuite je me suis pris 2 mètres je crois de gaze de coton, il me semble que j'ai 2 mètres, donc de double gaze de coton comme ceci. J'adore ce tissu. Je l'ai pris de couleur un petit peu crème comme ceci. Il n'est pas tout à fait blanc, c'est plutôt crème. Et j'avais dans l'idée du coup d'associer ces 2 tissus là, donc le petit plaid de chez Action avec de la double gaze de coton derrière. Je pense que ça va faire trop mignon. Et y ajouter aussi des petits pompons aux 4 coins du plaid. Donc je pense que ça va faire trop beau. J'ai hâte de voir le rendu final de cette petite association. Mais les couleurs en tout cas sont parfaites et vont très bien ensemble. Et puis ça pareil, ça me permettra aussi, s'il m'en reste de la gaze de coton, de faire des doudous, de faire beaucoup de choses. J'aime beaucoup ce tissu, je le trouve vraiment hyper beau dans une chambre d'enfant, donc trop contente d'avoir investi là-dedans. C'est pas donné la gaze de coton, mais franchement j'avais à cœur d'en avoir pour mon enfant tout simplement. Je me suis choisi un petit tissu nid d'abeille comme ceci, donc ça tranche un petit peu avec le reste, mais je pense que ça fera aussi très joli. Et ça en lingette c'est trop bien parce que c'est bien épais, en bavoir aussi c'est vraiment génial parce que encore une fois c'est très absorbant, bien épais, donc ça je suis trop contente aussi d'en avoir. Et associé au petit tissu éponge ce sera parfait. Et la couleur est vraiment trop belle. C'est un espèce de vert de gris comme ça qui est trop beau et qui me rappelle un petit peu d'ailleurs la couleur de notre cuisine, donc ça ira parfaitement avec la maison. Je suis un petit peu aussi toquée sur la décoration, donc j'essaye de faire des choses assez harmonieuses même quand ça concerne un enfant. Et ensuite pour ce qui est des petites créations manuelles, je me suis trouvé des anneaux de rideaux à la ressourcerie aussi. J'ai trouvé ça, donc ça c'est des anneaux de rideaux en fait que je vais me servir pour faire des petits hochets avec les petites oreilles de lapin. Voilà, j'aime beaucoup en faire aux copines, à la famille et tout ça, mais là du coup il m'en fallait pour en faire pour moi. Donc ce seront des petits hochets en bois qui seront désinfectés au maximum, qui seront nettoyés de fond en comble avant de pouvoir m'en servir. J'aime beaucoup utiliser ce genre de petites choses pour faire des petits jouets pour enfants, donc j'ai trouvé ça pour 1 € je crois à la ressourcerie, donc vraiment que dalle. Ensuite j'ai pu me choisir mon sac à langer pour la Saint-Valentin, c'est mon chéri qui me l'a offert et j'ai aussi participé parce que le ticket final dépassait un petit peu le budget qu'on s'était fixé tous les deux. Donc j'ai commandé mon sac à langer chez la marque Bébel, donc ça veut dire blonde et brune en layette. J'adore l'univers de cette marque, tout sur leur site me donne envie. Ils utilisent beaucoup de gaze de coton, donc c'est pour ça que j'aime particulièrement leurs accessoires. Donc ils sont connus principalement pour faire des sacs à langer. Je me suis choisi le modèle 24-48 heures et en fait c'est un sac qui peut être soit petit pour un petit voyage de 24 heures, soit un peu plus gros pour un voyage de 48 heures. Par exemple pour un sac de maternité ça peut être parfait, et je l'ai choisi dans la couleur terracotta qui est juste sublime. Donc voilà comment le sac se présente, il est vraiment trop beau. Je vais pas vous faire la démonstration, mais du coup en dessous vous avez toute une fermeture qui permet de s'ouvrir complètement et de agrandir le sac encore plus grand. Donc là il a déjà une très belle taille, mais il peut encore plus s'agrandir par le dessous. Je vous mettrai ici des petites photos pour vous expliquer un petit peu mon propos et que vous voyez vraiment ce que ça donne en vrai, mais moi je vais pas le faire parce que c'est une manipulation qui est un petit peu agaçante quand on n'en a pas besoin. Il est vraiment magnifique, il a des hanches assez larges comme ceci pour pouvoir le porter à la main, ou alors vous avez une bandoulière qui permet de le porter du coup à l'épaule. Et donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez la petite poche devant, à l'intérieur il est complètement imperméable, donc vous avez un tissu imperméable, vous avez des poches de partout, vous en avez 2 élastiques sur les côtés, vous en avez 2 grandes sur le devant, et vous avez
une très très grande fermeture zippée de l'autre côté, donc je trouve ça vraiment trop pratique. C'est un sac fourre-tout où vous pouvez vraiment embarquer beaucoup de choses. Je le trouve magnifique. Je regrette pas d'avoir mis le prix parce que je suis très très contente de la qualité du sac. Alors je l'ai pris en terracotta, mais je savais que ça faisait un terracotta un petit peu rose. Donc même si j'attends un garçon, c'est pas du tout grave puisque c'est principalement moi qui va le porter avec papa. C'est pas grave si ça fait un petit peu un coloris rose, mais je m'en moque complètement et pas du tout important pour moi. Je suis comme vous l'avez compris, conquise par ce sac. Et donc avec, je me suis commandé un petit matelas allongé. Ce que je regrette, c'est que le matelas allongé ne soit pas compris avec le sac, puisque vu le prix, on n'avait pas envie forcément de remettre de l'argent en plus. Donc je l'ai pris dans la même coloris que le sac allongé. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et vous avez ce petit tissu qui est encore une fois imperméable pour facilement le nettoyer si jamais il y a des fuites ou compagnie. Donc ça c'est trop pratique quand vous partez en balade, quand vous partez chez des amis, dans la famille. Au moins vous avez de quoi changer votre enfant sur un canapé ou sur une table, peu importe. Et vous avez un petit téman qui est ici et qui peut venir se refermer. Voilà, de l'autre côté, donc trop pratique. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et je me suis fait un autre petit plaisir, comme si ça suffisait pas. Je me suis commandé la trousse qui va avec, donc je la trouve magnifique, elle est trop belle. Encore une fois, elle est complètement imperméable à l'intérieur. Vous avez aussi deux petites poches sur les côtés pour pouvoir ranger encore plus de choses et organiser encore plus la trousse. Elle a franchement un très grand volume. Donc là c'est le modèle grand, mais vous avez aussi le modèle mini. Du coup sur ma liste de naissance j'ai rajouté la petite trousse pour aller avec, parce que je voulais la collection en entier et puis je voulais avoir plein de trousses pour pouvoir bien organiser mon sac à langer et mon sac de maternité, puisque ça me servira pour les deux utilisations. Et même quand l'enfant grandira et qu'il partira chez papy mamie ou chez tata tonton dormir, bref ailleurs, il pourra avoir son sac pour emporter tout ce qu'il lui faut et toutes ses affaires seront bien rangées. Donc voilà pour le gros craquage pour la Saint-Valentin, c'était mon cadeau et je suis trop contente d'avoir commandé ça à mon amoureux parce que je regrette absolument pas et j'ai hâte de l'utiliser, de tester sa résistance au contact d'un enfant, mais il est vraiment magnifique. Le tissu est beau, la qualité est trop belle, donc je regrette absolument pas mon achat et mon choix, surtout parce qu'il y a un choix, de toute façon dans toutes les catégories qui concernent les bébés, il y a un choix juste phénoménal et les sacs à langer ne dérogent pas à la règle. Il y a trop de choix et donc du coup on était un peu perdus et je suis contente du coup d'avoir fait ce choix là sur cette marque là. Ensuite on va passer à tout ce qui est un petit peu éveil, voilà, jouets, doudou et compagnie. Donc j'ai pas acheté grand chose pour le moment et voilà, je suis contente de ce que j'ai trouvé. Donc en premier j'ai trouvé un petit doudou chez Nose, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Donc c'est une espèce de petit renard, encore une fois dans cette couleur un petit peu ocre que j'aime beaucoup. Donc vous avez un petit anneau de dentition qui pend comme ceci au doudou et voilà, vous avez une tête de renard qui est assez simple mais que je trouvais vraiment très belle. On peut facilement le prendre en main, je pense qu'il est assez agréable au toucher et le petit anneau là a été vraiment trop mignon en silicone. Donc ça a dû me coûter 4 € chez Nose, donc franchement trop contente et c'est de la marque Natou. Donc je sais pas trop où est-ce qu'on trouve cette marque là, mais j'étais trop contente de tomber dessus. Ensuite toujours chez Nose, je me suis trouvé ces petites balles comme ceci, vous savez, avec des aspérités différentes, avec par exemple des picots, des trous, des stries. Donc je trouvais ça vraiment trop sympa pour un enfant. Donc ça ce sera quand il sera bien sûr un petit peu plus grand. Donc c'est des petites balles comme ça en silicone, donc celle-là par exemple elle a des stries et vous avez plein de couleurs différentes, plein de textures différentes et ça leur permet aussi de développer un petit peu leur curiosité. Donc je trouvais ça trop sympa et je les ai payés je crois 5 € chez Nose. Donc vraiment pas cher, il y en a 6 à l'intérieur et ça ira dans son panier à jouer quand il sera sur son tapis d'éveil. Il pourra un petit peu avoir pas mal de choses à sa disposition pour explorer et puis développer sa curiosité, donc trop bien. Et ensuite, même si c'est un peu tôt, je lui ai pris des livres chez Nose parce qu'en fait ça valait trop le coup. Donc voilà, je lui ai pris une petite collection comme ça de livres en carton, puisque au début il faut absolument pas mettre des livres en papier sous la main des enfants. J'ai pas voulu prendre de risque, je lui ai pris que des livres en carton. Ça coûtait vraiment 3 fois rien chez Nose, j'ai dû les payer entre 3 et 5 € les livres. Donc vraiment c'est trop abordable et très intéressant. Donc en premier je me suis trouvé celui-ci, le doudou loup et le drôle de bruit. Et donc à l'intérieur vous avez un petit doudou loup, mais ça je vais pas le déballer pour éviter de perdre le doudou qui est à l'intérieur. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Un petit livre en carton avec pas mal de couleurs sombres, puisqu'au début les couleurs sont pas trop discernées par l'enfant. Je vais pas vous les montrer en détail parce que encore une fois on va y passer des heures. Ensuite de la collection les tout petits Montessori, je lui ai pris celui-ci, donc Suis-moi, en noir et en rouge comme ça, avec très peu de couleurs pour encore une fois respecter un petit peu son stade de développement. Donc voilà, je trouve ça vraiment trop mignon. Dans la même catégorie, les tout petits Montessori, je lui ai pris le jardin. Donc voilà, encore une fois avec que du noir, du blanc et du rouge. Voilà, avec des fruits, des fleurs, je trouve ça trop sympa. Ensuite je lui ai pris 2 livres comme ça de la
la même collection, donc avec à chaque fois des petits chemins qui sont creusés comme ça où vous pouvez suivre avec le doigt, et je pense qu'à toucher ça doit être super sympa. Donc là c'est le hop, on va voir les copains comme ceci, donc c'est la collection du bout du doigt. C'est trop sympa pour pouvoir suivre voilà, avec le doigt les rainures à chaque fois. Je pense que ça va être assez sympa à découvrir. Et le deuxième c'est hop, on rentre à la maison. Donc là c'est plutôt avec les animaux de la forêt. Donc voilà, là c'est très coloré par contre. Et ensuite je lui ai pris 2 livres de la collection Moi tout seul. Donc le premier c'est Je m'habille comme un grand. Et ce que j'aime bien c'est qu'il a une petite poignée comme ça, donc c'est très pratique à trimballer par l'enfant. On a un petit garçon qui s'habille tout seul dans toutes les étapes de l'habillage. Et ensuite Je mange comme un grand, donc là c'est une petite fille qui mange toute seule, pareil avec toutes les étapes du repas. Donc je trouve ça trop sympa. Et le dernier c'est Les saisons en musique, que je trouve magnifique, donc encore une fois avec les animaux de la forêt. Donc voilà, avec des très belles images, et vous avez du coup des grandes mélodies de jazz à l'intérieur du livre. Donc vous avez une petite languette à ouvrir que je ne vais pas enlever pour éviter de périmer les piles jusqu'à l'arrivée de mon enfant, mais je pense qu'il sera trop beau à découvrir. Donc voilà pour la partie un petit peu ludique. Il ne nous reste que 2 parties, donc accrochez-vous bien. On va passer à la partie vêtements, puisqu'on a déjà eu quelques cadeaux de la part de nos familles. Donc c'est vraiment connoté petit garçon, donc j'espère vraiment que ce sera un garçon, parce que des fois on peut être surpris et finalement voilà c'est une fille, et donc du coup tout ce qu'on a acheté en genré ça vient à ne plus être utilisé. Donc on a eu un petit lot de 3 chaussettes de la marque Orchestra qui sont vraiment trop mignonnes. C'est de la taille 15-16, donc c'est du 1-3 mois, donc c'est parfait. Ensuite on a eu un petit body comme ceci. Je crois que tout vient de chez Orchestra, là tout ce que je vais vous montrer vient de chez Orchestra. Donc ça c'est du 1 mois. Je trouve ça trop mignon. Alors j'ai craqué sur cette petite barboteuse. Donc c'est du tissu éponge, c'est trop mignon. Et ça aussi c'est du 1 mois. Donc je pense que voilà, il le mettra pas longtemps, mais il le mettra au tout début de sa naissance. Ensuite ça c'est du 3 mois, donc toujours chez Orchestra. Un petit t-shirt comme ça à manches longues avec Mickey qui ressort de la poche de devant. Et derrière vous avez Mickey comme ceci. Je suis pas trop licence Disney et compagnie, j'ai envie de choses assez sobres. Mais quand c'est par petites touches comme ça me dérange absolument pas. Ensuite trop mignon, en 3 mois, ce petit short comme ceci. Je le trouve trop adorable. Donc toujours chez Orchestra. Un petit body en 3 mois comme ceci. Ensuite un petit t-shirt comme ceci avec un espèce de petit tigre qui sort de la poche. Donc voilà, petit t-shirt blanc tout simple en 3 mois également. Un petit pyjama encore une fois en 3 mois qui est tout simple, mais où il y a marqué petit câlin sur le devant. Il est un petit peu côtelé, un petit peu strié, donc j'aime beaucoup ce style de matière. Je me rends pas encore compte que bientôt il y a un enfant qui viendra remplir ses vêtements. C'est assez flou et assez dingue de se projeter là-dedans. Ah, mais ça c'est adorable, vraiment trop mignon. Un espèce de petit gilet comme ça, c'est ce que j'ai dit avec mon chéri, on dirait le gilet du prof de SVT. Avec cette couleur que j'adore qui est trop belle. En 3 mois aussi. Ensuite on a eu 2 petits bavoirs comme ça. Donc là c'est de la marque Bébé Douceur. Je sais pas trop d'où ça vient cette marque là, mais c'est 2 petits bavoirs en gaze de coton. Donc un blanc tout simple comme ceci et un blanc avec des étoiles grises. Donc ça c'est typiquement des choses que je pourrais faire, mais me les faire offrir c'est tout à fait aussi bien, surtout dans des très beaux coloris, des très belles matières comme celle-ci. Ensuite on a un petit short comme ça bleu qui est trop mignon en 3 mois. Et dernier article vêtements et après on en a fini, c'est ce petit sweat comme ça à fermeture zippée et à capuche dino. Et alors la petite particularité que j'adore, c'est sur la capuche vous avez voilà, les petites cornes comme ça de dinosaures. Je le trouve trop mignon. Donc voilà pour ce qui est des vêtements, on a déjà été beaucoup trop gâtés. Et on va finir cette vidéo qui sera je pense très longue avec la partie soins bébé. Donc j'ai trouvé pas mal de choses chez Nose, notamment ces petites éponges Conjac pour bébé comme ceci. Donc ça m'a coûté 1,50 € chaque, et donc ce sont des petites éponges Conjac qui permettront de le laver dans le bain. Je sais pas si ça sera pratique à utiliser, mais comme c'était pas cher et que j'aime beaucoup moi l'éponge Conjac pour moi, j'en ai pris 2, j'espère que ça ira. Ensuite toujours chez Nose, je me suis trouvé de la marque B.A.B.A. un nettoyant désinfectant multi-surface comme ceci. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. C'est un nettoyant qui je pense est respectueux pour le bébé. Il doit pas être trop fort en termes de parfum et en termes de composition. Et ils disent que c'est idéal pour les jouets, tablettes de chaise haute, etc. Un petit désinfectant spécial bébé, j'avais envie de l'acheter pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et surtout ça coûtait 3 fois rien chez Nose. Je crois que c'était à 1,50 € le spray, donc j'en ai pris 2. Ensuite ma belle-sœur m'a donné tout son restant qu'elle avait pour son bébé, donc du coup mon neveu Tim. Donc il y a plein de carrés coton comme ceci. Donc moi je vais faire mes carrés lavables à la main, à la machine, mais
je pense que ce sera pratique d'avoir des petits cotons comme ça jetables en cas de gros accident et si jamais ça vient à trop déborder. On a des petits cotons-tiges comme ça, spécial bébé. On a des couches piscine, ça je pense que ça servira un jour ou l'autre, en taille 5, 12, 18 kg. On verra bien si un jour ça nous sert. Et voilà, il y a plein de maxi carrés comme ça de coton, il y a 4 paquets. Donc trop bien pour les débuts. Puis on verra si on en a l'utilité et si on a besoin d'en racheter. Ensuite on reste chez Nose. Je me suis trouvé de la marque B.A.B.A. ce petit rince-tête pour bébé. Donc voilà, je savais même pas que ça existait, mais j'ai trouvé ça chez Nose à 3,99 €. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et en fait c'est un espèce de truc comme ça. Vous venez prendre de l'eau pour rincer la tête de votre bébé. Et ici vous avez une membrane comme ça en silicone. Et ça vient vraiment épouser la tête du bébé. Et ça permet d'éviter qu'il ait de l'eau dans les yeux, je suppose. Donc ça voilà, j'avais envie de le tester, voir ce que ça donnait et si vraiment c'était un besoin et si c'était pratique à avoir. Je me dis que ça peut être toujours utile. Et puis même après lui pour jouer dans le bain, à renverser, à transvaser, ça peut être super sympa d'avoir cette espèce de petite pelle là. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai pas hésité longtemps. Et chez B.A.B.A. toujours, mais chez Nose, à 3,99 €, je me suis trouvé ce goupillon pour biberon. Donc vous avez le socle qui permet de égoutter le goupillon et vous avez un gros goupillon qui permet de bien rentrer dans les biberons bien profonds, plus dans le manche un tout petit qui permet de nettoyer les tétines, qui permet de nettoyer les petites choses. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Goupillon 2 en 1 avec socle de rangement. Je pense que ce sera très utile d'avoir ça sous la main. Même si j'ai envie d'allaiter, je pense que des biberons seront utiles. Que papa aussi puisse donner le biberon parce que je vais certainement tirer mon lait. Donc voilà. J'avais envie de le prendre tout simplement. Et pour finir avec ce haul qui n'en finit plus, et après je vous laisse tranquille, je me suis trouvée chez Vert Baudet cette petite cape de bain. Donc j'en ai mis une deuxième dans ma liste de naissance, mais j'avais envie de me prendre celle-ci parce qu'elle était en solde. Je l'ai payée 10 € au lieu de 20. Et en fait sur la capuche il y a marqué Baby Spa. J'ai adoré les couleurs un petit peu marron beige comme ceci. Vous avez le petit gant qui est livré avec. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà pour cette petite cape de bain. Et on en a fini avec les premiers achats que j'ai pu faire et les premiers cadeaux que j'ai pu recevoir pour bébé. Il y en avait beaucoup, mais j'avais vraiment à cœur de tout vous montrer pour, comme je vous disais, maintenant que vous avez tout vu en vrac, que vous puissiez voir un petit peu l'agencement et comment je pose ces objets dans la future chambre de notre bébé. Enfin en tout cas le coin qu'il y aura dans notre chambre à nous. Et plus tard à l'avenir, quand les travaux auront commencé dans cette partie de maison, il pourra avoir sa chambre à lui. Mais ça c'est pas pour demain la veille. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vos petits essentiels à vous. Et bientôt je vous ferai la vidéo sur ma liste de naissance. J'ai hâte de vous partager ça pour avoir aussi des conseils et partager tout ça ensemble. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!